Alors, l'été est souvent propice aux amourettes, aux aventures. Or, il peut arriver qu'un préservatif, on l'oublie, qu'il craque ou qu'il se mette à glisser. Et dans ce cas, il faut réagir rapidement. Oui. Et je me tourne du coup vers vous, docteur Vanaduc. Vous allez nous expliquer justement comment réagir si jamais on a un petit souci. Pour d'abord, on va peut-être commencer d'abord pour nous expliquer quels sont les risques en cas d'accident de préservatif. Alors les risques, ça va être, on va avoir les infections sexuellement transmissibles, les IST, à savoir chlamydia, gonocoque, syphilis, VIH, voilà. Les hépatites, il y en a plusieurs. Et puis aussi un risque de grossesse non désirée. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des solutions justement pour ces grossesses non désirées ? Alors, en cas de grossesse non désirée, il y a deux options. Il y a la pilule du lendemain qu'il faut prendre dans les 3 à 5 jours. Vous pouvez l'avoir directement chez le pharmacien sans ordonnance. Et puis, une solution que les femmes connaissent un petit peu moins, c'est le stérilet au cuivre qui, lui aussi, est à mettre dans les 3 à 5 jours après. Après, c'est exactement. pas avant, c'est après. On peut faire ça. C'est les deux contraceptions d'urgence, la pilule du lendemain et le stérilet au cuivre. Voilà, là, c'est d'ailleurs la méthode la plus efficace. Alors, parfois, pas la plus simple parce qu'il faut trouver le médecin, la sage-femme ou le gynécologue pour pouvoir le poser. Ouais. Mais sachez que c'est une contraception d'urgence et qu'on peut également utiliser chez la femme qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a jamais été enceinte. Ouais, c'est une bonne information. En ce moment, on parle aussi beaucoup de la variole du singe. Est-ce que le préservatif peut nous protéger avec cette maladie ? En fait, non, parce que la variole du singe a une transmission multiple. Ça peut être un contact direct entre la peau et une lésion, un contact prolongé face à face. Il y a aussi des transmissions indirectes, c'est-à-dire un drap dans lequel il y aurait des lésions qui auraient été en contact avec. Donc non, le préservatif seul ne va pas protéger contre la variole du singe. J'aimerais vous apporter 3 précisions. Si vous avez été en contact avec un contact à risque, sachez que vous pouvez vous faire vacciner, idéalement dans les 4 jours jusqu'à 14 jours. On va parler de vaccination post-exposition. D'accord. Deuxième point, si vous êtes une personne à risque de par votre mode de vie, votre profession, sachez que la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination, donc renseignez-vous avec votre médecin. Et puis, dernière chose, si vous avez le monkeypox, donc je rappelle les symptômes, au début ça commence par fièvre, courbature, frisson, il y a aussi une apparition de boutons. Alors là, on voit des boutons, sachez, on a vu beaucoup de photos circuler avec plein de boutons partout, mais sachez qu'en fait, souvent, il peut aussi arriver que les boutons soient totalement isolés, un bouton par-ci, par-là, voire qu'un bouton sur le visage ou sur la main. Il n'y a pas toujours ces tableaux très bruyants. Donc. Rappelez les symptômes, parce que vous avez dit. Alors au début, ça peut commencer par fièvre, forcément... fatigue, courbature, et puis on va apparaître les boutons. Mais je vous le disais, on a vu les images circuler, beaucoup de boutons partout, mais en fait, il peut y avoir juste des boutons localisés. Quoi qu'il en soit, devant ces symptômes, on s'isole. Vous pouvez faire une téléconsultation avec votre médecin ou appeler le 15. Et puis, il va falloir attendre, c'est à peu près 3 à 4 semaines pour avoir la guérison. Et dernière chose qu'on a appris un peu plus récemment, il faudra maintenir le port du préservatif jusqu'à 8 semaines après la disparition des boutons parce qu'on a retrouvé que le virus pouvait persister encore dans le sperme. Donc voilà, toutes ces infos sont importantes à connaître. Si vous avez la moindre question, il y a un site Monkeypox Info Service. Je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 0801 90 80 69, je les ai appelés hier. On répond à toutes vos questions très simplement. On va vous dire où sont les centres de vaccination. Il y a également le site monkeypox-infoservice.fr. Je vous invite à taper dans la barre directement parce que Google n'arrive pas à le retrouver, donc vous le tapez directement dans l'adresse, c'est plus simple. Mais voilà, vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur le monkeypox. Monkeypox-infoservice.fr. Oui. Exactement. Alors, variole du singe ou pas, je pense que de toute façon, c'est important de régulièrement faire des dépistages. Oui, alors il y a 2 choses. C'est important de faire des dépistages très régulièrement. On l'a vu dans les Cégides. Vous pouvez consulter votre médecin qui pourra vous prescrire une ordonnance pour faire les dépistages. Parce que juste, ce qu'on a oublié de dire au tout début, c'est que lorsqu'il y a une rupture de préservatif, il faut agir vite. Et vous pouvez demander à votre partenaire s'il a eu des comportements à risque, s'il connaît un peu son statut au niveau de ce côté-là. Au moindre doute, vous consultez aux urgences et on pourra vous prescrire, si besoin, 2 traitements très rapidement. En cas d'exposition au VIH, il existe le TPE, traitement post-exposition, qui est à prendre idéalement dans les 4 heures et jusqu'à 48 heures, dont le but est d'éviter la propagation du virus. Et s'il y a une infection aussi, un risque par rapport à l'hépatite B, là aussi, on pourra vous mettre un traitement en place. Donc n'hésitez pas à consulter. Je pense qu'il y a une chose qu'on peut retenir, agir rapidement. Exactement. On peut se faire aider. Merci beaucoup, Je vous en prie. docteur. Et puis on vous retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des téléspectateurs. Alors,